Tiens, on va commencer donc simplement par comment on fait pour pour installer LibreOffice. Il faut savoir que LibreOffice s'installe sur tous les ordinateurs. Il n'y a pas de version tablette ni téléphone. Donc vous allez sur Google, vous cherchez LibreOffice, et une fois que vous y êtes, donc, vous faites sur le premier, il n'y a vraiment pas de souci. Vous prenez la dernière version, ici pour moi c'est la 7.2.5. Vous faites télécharger. Une fois que c'est parti pour télécharger, voilà. Alors ça, vous allez la faire qu'une seule fois. Une fois que c'est installé sur ordinateur, c'est installé sur ordinateur. Il n'y a plus de suite. Vous cliquez sur le LibreOffice, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, suivant, et c'est fini. Bien, donc on vient de lancer LibreOffice. Donc LibreOffice, on le présente un petit peu. Donc c'est un logiciel qui va pouvoir faire plein de choses différentes. On va pouvoir faire du traitement de texte, du tableur, qui nous intéresse aujourd'hui, des présentations type journal avec mise en page un petit peu assez facile à mettre en place. Ça, c'est des choses un petit peu plus poussées, vous verrez ça plus tard. Donc nous, on va commencer avec ça. Donc ça s'ouvre, vierge. Ici, vous avez ce qu'on appelle les onglets. Donc il suffit de cliquer sur le petit plus pour pouvoir en rajouter d'autres. Pour rajouter autant qu'on veut. L'avantage, c'est que si on fait un clic droit, on pourra renommer la feuille. Il y a des petites options ici. Alors maintenant, on va expliquer ce que c'est qu'une feuille. En fait, c'est ce qu'on appelle une feuille de calcul. L'objectif d'un tableur, c'est qu'il effectue les calculs à votre place. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas attaquer cette partie-là, mais il faut savoir que si vous travaillez bien dessus, il est capable de tout faire de lui-même. Vous changez une valeur dans un tableau et il vous recalcule tout. Un tableur, c'est quoi? En fait, c'est plein de petites cases. Donc les lignes grises, c'est juste pour délimiter les cases. Elles ne servent que à ça. Vous verrez que un petit peu plus tard, les petites lignes ici vont disparaître parce qu'en fait, ça ne sera pas deux cases, mais une seule pour l'ordinateur. Si là, je fais par exemple imprimer, il va m'imprimer une feuille blanche. C'est-à-dire que je ne verrai pas le quadrillage. Le quadrillage ne sert que pour moi le voir. Il ne sert pas à le voir tout court. On verra après comment le faire apparaître clairement sur l'impression. Petite chose qui est aussi importante, c'est qu'il va falloir penser régulièrement à enregistrer votre travail ici. Vous avez enregistré. Si vous ne l'avez jamais enregistré, s'il n'a pas de nom, comme ici, s'il n'a pas de nom, la première fois, vous vous demandez où est-ce que vous voulez l'enregistrer et comment vous voulez l'appeler. Donc voilà. Ça, il faudra le faire régulièrement. Ce menu-là, il est important. En fait, il y a plusieurs zones qui sont importantes dans LibreOffice. On a d'abord ici tous les menus. Donc là, vous avez plein de choses. On va pas pouvoir tout voir, on va en voir une partie. Il faut savoir qu'une grosse partie de ce qu'il y a dans ce menu-là se retrouve dans les deux lignes qui sont ici en dessous. Les deux lignes qui sont en dessous, vous avez des icônes. En fait, elles permettent de voir à quoi ça correspond. Alors là, je le fais exprès. Si je m'arrête à un endroit, en fait, sur une icône, il va me dire voilà à quoi ça sert. Je me mets sur une icône, voilà à quoi ça sert. C'est vraiment cette partie-là. Ensuite, vous allez avoir parfois cet onglet-là. Alors, des fois, vous le verrez, des fois, vous ne le verrez pas. Ici, vous avez une toute petite barre. Vous voyez, hop, elle disparaît, hop, ça réapparaît. Donc ici, vous avez un menu qui va être spécifique en fonction de ce que vous allez prendre. Donc, si on est dans une case, il va me proposer des choses qui vont avec les cases. Si je suis dans un graphique, il va me proposer des choses qui vont avec le graphique, etc., etc. Bien, donc on attaque la mise en forme d'un tableau. Donc là, j'ai récupéré la population de Florange en 2018. Donc je suis allé sur le site de l'INSEE. Là, pour l'instant, si je fais aperçu avant impression, je n'ai pas de quadrillage. Donc voilà. La mise en page, vous verrez ça tranquillement plus tard. Donc, comme le texte, il faut absolument que je le vois. En fait, il faut que je vois le tableau. Je vais sélectionner mon tableau. Et j'ai trois endroits pour le trouver. Soit je fais un clic droit, je fais formater les cellules. J'ai plein de choses, on reviendra dessus de toute façon un petit peu plus tard. J'ai ici, donc dans mon menu du haut, et j'ai ici, dans l'apparence de la cellule. Donc il y a vraiment moyen de trouver ce qu'on veut exactement, sachant qu'on peut les combiner. Donc là, moi je choisis de faire ça. Le problème, c'est que vous avez vu que c'est assez petit, donc on peut, par exemple, agrandir la police. C'est assez simple. On sélectionne notre tableau. Donc là, je vais sélectionner tout, je fais exprès. Je vais
choisir la police que je veux, j'en ai plein, hein, il n'y a vraiment pas de problème, et ici je mets plutôt en 14 pour que ça soit lisible. Alors évidemment là vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas, en particulier ici on a des petites triangles qui disent attention, votre case elle est trop petite, il y a encore du texte derrière, donc je vais simplement me mettre là et je double-clique. Je peux double-cliquer ou je peux attraper directement la case, la ligne, et en fait il l'ajuste automatiquement. Donc ça c'est quand même super pratique, ça permet de gagner du temps. L'autre chose qui serait bien par exemple, c'est que 2018 il soit plus centré sur mon tableau. Donc en fait il faudrait qu'il soit au milieu de tout ça. Donc pour pouvoir être au milieu de tout ça, au centre de tout ça, pour être très exact, parce qu'on va centrer le texte, il faut d'abord qu'on lui dise que ces deux cases là c'est une seule case. Et ce qui fait que du coup, comme c'est quelque chose d'assez important, je peux augmenter la taille de la police sans aucun problème. On va mettre en 24 et je peux même changer la police, ça pose pas de problème. Il faut savoir que je peux mettre du gras, de l'italie, du souligné, changer la couleur et changer le fond de la case. Donc, tout ça c'est des petites choses, ça va assez vite. Alors, ce qui serait joli aussi, c'est que ça ne soit pas aligné à droite mais plutôt centré. Alors, pareil, je peux le trouver ici, mais je peux le trouver là. Hop, c'est fait, facile, rapide. Ce qu'on peut faire aussi, alors c'est là que c'est pas très joli, parce que les nombres ne sont pas nécessairement très lisibles. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire, mets-moi le séparateur tous les midis. Alors pourquoi je parle de séparateur? Parce que ici, vous avez ce qu'il faut. Donc, vous l'avez là, mais vous l'avez aussi en faisant un clic droit dans formater les cellules. Quand vous êtes dans l'ombre, vous l'avez ici. Donc on s'aperçoit que le menu qui est ici, il est très avantageux parce que du coup ça peut aller super vite pour les petites choses comme ça. Je mets le séparateur et vous voyez, il me fait le travail tout de suite. Ce qui n'est pas le cas quand on fait avec le clic droit, puisqu'il faut faire OK pour qu'il le fasse. Donc pareil, hein, on peut changer plein de choses. Ici, nombre de zéros significatif. Donc ça c'est quand il met 0. En fait c'est pour savoir combien de zéros il doit écrire. Tout simplement. On peut ajuster le texte. Alors, on peut l'aligner verticalement aussi, ça peut être intéressant. Il est ici et il est là. Donc on peut l'aligner verticalement. On peut faire plein de choses. On peut tourner le texte. Voilà. Des fois vous voyez des tableaux avec le texte qui est à la verticale, qui est tourné. En fait ils utilisent simplement cette fonction-là. Alors là par contre mon tableau il manque un petit titre. Parce que là j'ai mis 2018 mais c'est pas le titre. Le titre c'est population de la ville de Florange. Population de Florange. Donc pour pouvoir faire ça, il faudrait que je mette une ligne au-dessus. Alors le plus simple c'est on choisit une ligne, ce qu'on va faire pour les lignes marche pour les colonnes. On va faire sur la ligne, on clique droit ici, on fait insérer des lignes au-dessus. Vous avez la même chose ici, hein, hop, insérer des lignes au-dessus. Donc il rajoute une ligne au-dessus, tout simplement. Donc je vais écrire population de Florange. Donc évidemment, il me dit il y a un truc qui ne va pas. Là, on parle de cette case-là. Donc je vais sélectionner les deux cases. Je vais les fusionner déjà. Donc là, du coup, j'ai un petit triangle qui apparaît de chaque côté parce que ça dépasse de chaque côté. Alors, je ne vais pas mettre en 24, je vais mettre en 18. En fait, ce que je voudrais, c'est choisir l'endroit où ça se coupe. Parce que je peux dire à l'ordinateur... Donc là, je suis en train de le modifier pour avoir un P majuscule. Donc, comment je fais pour modifier? En fait, je clique dans la case, en cliquant ici et pas là, hein, en fait, la différence, elle est là. C'est que si je prends là, il faut que je double-clique pour pouvoir me mettre dans la case. Donc là, et là, je vois d'ailleurs en entier. Là, j'ai deux choix. Soit je demande à l'ordinateur d'ajuster tout seul, de faire sa popote tout seul. Alors, comment je fais? En fait, je me mets ici, et là, ici, j'ai ajusté le texte. Mais c'est pas là que je voulais qu'il me coupe. Moi j'aurais aimé qu'il me le coupe après population. Donc je vais l'enlever. Je vais venir me mettre ici, juste après population. Et je vais appuyer sur la touche CTRL du clavier et sur la touche Entrée. Et vous avez vu, il me le fait automatiquement. Alors là, on va se dire, attention, on risque d'être embêté avec la hauteur de la ligne. Et en fait, non, parce que l'ordinateur s'en charge, il ajuste automatiquement en vertical.
Il n'ajuste pas automatiquement en horizontal, mais il ajuste automatiquement en vertical. Et donc là, si je fais aperçu, mon tableau ressemble un petit peu plus à quelque chose qui peut être conséquent. On va créer un graphique. Alors comment on crée un graphique? En fait, c'est pas super compliqué. Vous avez simplement le bouton qui est ici. Alors si je fais insérer là, voilà, il sait pas de quoi je parle exactement, il me fait n'importe quoi. C'est pas ça que je veux. Donc je fais annuler. Je vais lui dire, je veux un graphique sur cette partie-là. Comment je vais faire? Donc je sélectionne. Donc je prends ma première case, je laisse appuyer et je glisse. Donc, toujours avec le clic gauche ce coup-ci. Une fois que j'ai fait ça, je fais insérer un diagramme et j'ai déjà l'ordinateur qui a travaillé à ma place. C'est-à-dire qu'il m'a déjà proposé des choses. Alors, graphiquement, hein, quand je regarde, visuellement, ça me convient, c'est déjà pas mal. Il faut savoir que je peux changer ici. Hein, je peux mettre des pourcentages, je peux faire plein de choses. Voilà. Donc il suffit juste de chercher un tout petit peu. On peut aller faire des séparations. Voilà, il y a pas mal de choses. Il faut juste chercher. Prendre celui qui nous convient ou celui qu'on nous a demandé. Vous avez ici les différentes étapes. Il y en a 4. Donc la première, c'est le type de diagramme. Donc c'est ce qu'on va faire en général. Ensuite, plage de données. Moi, on m'a appris un truc, c'est que si tu sais pas, tu touches pas, tu trifouilles pas. Là, pour l'instant, graphiquement, ça correspond à ce que je veux, donc je vais surtout pas toucher. De toute façon, si je choisis bien mon tableau, là, j'y toucherai jamais. Là, c'est pareil, j'y toucherai jamais, si j'ai bien choisi mon tableau au départ. Et élément du diagramme, là, si je veux rajouter un titre, un sous-titre, afficher les légendes, etc. Je vais pas le faire là, parce que si on a oublié, moi, en général, je fais le type de diagramme et je vais terminer, quand une fois que j'ai ce que je veux, je fais les modifications après tranquillement. Donc là, je vais faire terminer. Et là, il va falloir faire attention. Donc là, j'ai cliqué à l'extérieur du graphique. Vous voyez que autour du graphique, j'ai rien. J'ai pas de petit carré ou quoi que ce soit. J'ai pas de poignées, ça s'appelle comme ça. Je vais cliquer une fois. Mes petites poignées, elles sont devenues carrées. En fait, là, il considère ça comme une image. C'est pour ça que ici, vous avez très peu de choses. Si je double-clique, il considère ça comme un graphique. Là, je suis rentré dans le graphique. Et si je rentre dans le graphique, ici, je peux rechanger mon type de graphique si j'ai besoin. Je peux le faire aussi directement avec un clic droit, on trouve facilement. Je peux rajouter des titres. Par exemple, donc là, il m'a écrit titre. Ici, je mets population de Florange. Voilà. Je peux rajouter un sous-titre. Je peux cacher ou afficher la légende et choisir où est-ce qu'elle va. Donc là, moi, je vais la laisser parce que c'est un diagramme circulaire, mais je voulais un diagramme en colonne. Donc si je le mets en colonne, hop, je peux cacher la légende, je n'ai plus besoin de la légende. Vous avez vu qu'au fur et à mesure qu'on fait les choses là, il le fait directement ici. Je peux changer la couleur, vous essayerez, hein. C'est des petites choses que vous pouvez essayer puisque de toute façon c'est facile à corriger. Donc là, je suis dans le graphique en général. Donc on peut facilement changer les choses. Il faut savoir que si je fais un clic droit, j'ai type de diagramme, plage de données, insérer des titres, la légende, insérer, supprimer des axes. Il y a énormément de choses, sachant que quand je fais insérer des titres, je peux mettre un titre sur l'axe X et un titre sur l'axe Y sans aucun problème. Ce que je peux faire aussi, c'est ici, quand je clique là, donc j'ai cliqué sur l'axe ce coup-ci, et en fait, ici, afficher, voilà, vous avez toujours des petites choses qui traînent. Donc on peut facilement rajouter des choses, hein, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. On peut changer la couleur, donc vous voyez, hop, et ici ça change. Donc là si je descends, on va avoir d'autres choses qui vont apparaître. Donc la série de données. Voilà, j'ai double-cliqué. Si je double-clique ou si je fais un clic droit, formater les séries de données, insérer des étiquettes. Alors insérer des étiquettes, ça peut être intéressant puisque du coup je mets le nombre tout en haut. Ça peut être intéressant. Je peux changer la couleur. Donc je vais formater les séries de données. Ici vous avez la couleur. Tiens, on va mettre
un rouge comme ça, ouf, ça fait mal. On peut changer le format des étiquettes, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre en pourcentage, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez les mettre au-dessus, au-dessous, centré, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il faut juste changer la police, donc les écrire comme vous voulez, quasiment. Ici, vous pouvez facilement tourner l'orientation du texte, vous pouvez forcer l'inclinaison. Je n'ai pas dit que c'était plus lisible. Donc là, c'est pareil, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, plusieurs endroits. Soit vous pouvez regarder ici, parce qu'il vous a mis, vous avez vu que la barre a changé. Soit vous mettez ici. Donc, soit vous faites avec le clic droit quand vous êtes sur l'objet que vous voulez modifier. Petite chose, là, il ne faut pas enregistrer, parce que vous êtes dans le graphique, donc vous allez enregistrer le graphique, vous voyez, parce que le menu n'est pas le même. Il faut sortir du graphique, et là, quand vous allez enregistrer, vous allez le mettre au bon endroit.